la modulation du signal nerveux. On vient de découvrir, avec émerveillement, avouons-le, comment se déclenche et se propage un potentiel d'action. Maintenant, un truc bizarre, c'est qu'un neurone, il envoie un message tout, genre il y a un message qui passe, ou pas de message, rien. Donc si c'est tout ou rien, alors pourquoi certaines sensations sont plus intenses que d'autres? Par exemple, la pression exercée sur ma main ne sera pas la même si c'est une souris ou si c'est un éléphant qui s'appuie dessus. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour ça, plusieurs méthodes de codage des messages nerveux. Tout d'abord, au niveau d'un neurone individuel, si l'intensité d'un stimulus est suffisamment grande pour déclencher un potentiel d'action, il le déclenchera une fois. Mais s'il est suffisamment intense pour en déclencher plusieurs consécutifs, eh bien, plusieurs potentiels se suivront, formant un train de potentiels d'action. Oui, ils se suivent tous gentiment dans la même direction, comme les voitures d'un train. Donc même si le potentiel d'action a toujours la même amplitude, sa fréquence, le nombre de potentiels qui se suivent par seconde, code aussi pour l'intensité du signal. Genre, je touche quelque chose d'un peu chaud, ça va déclencher quelques potentiels d'action par seconde, mais si je touche quelque chose de brûlant, la fréquence des potentiels d'action sera beaucoup plus importante. Et si ça brûle longtemps, la longueur du train sera plus importante, constituée d'un plus grand nombre de voitures de potentiels d'action. Pour faire simple, si on devait y mettre des mots, si ça fait un peu mal, ce serait aïe, aïe. Si ça fait très mal, aïe aïe aïe. Si ça fait très mal et que la douleur persiste, ce serait aïe 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 aïe. Donc c'est une méthode de codage de l'information. Et finalement, l'information qui circule depuis un organe des sens jusqu'à un organe récepteur ne circule pas juste à travers un petit neurone tout fin et minable. Non, désolé les neurones, mais soyons francs, vous êtes si fins et si fragiles, ça n'irait pas. Non, les neurones sont regroupés en paquets, protégés par plusieurs couches d'emballage et forment ensemble ce qu'on appelle un nerf. Eh bien, plus le stimulus est important, plus le nombre de neurones faisant circuler les potentiels d'action sera important, et les effets des différents neurones s'additionnent pour donner un potentiel global du nerf. Donc, alors que le potentiel d'action d'un neurone aura toujours la même valeur, le potentiel global au niveau du nerf sera proportionnel à l'intensité du stimulus. Un peu comme si chaque neurone se mettait à chanter une fois qu'il était stimulé. Eh bien, chaque neurone chante exactement au même volume, mais plus on stimule de neurones, plus le chant de la chorale de neurones ira fort. Voilà, pour résumer, un neurone obéit à la loi du tout ou rien, mais les messages nerveux peuvent être modulés grâce à la fréquence des potentiels d'action, la longueur du train des potentiels d'action et l'effet d'addition des différentes fibres nerveuses au sein d'un nerf.